Transformer Energon Shock Blast. On retrouve donc Shockwave ou Shock Blast, selon que ça soit la version Jap ou américaine. Donc là on a une espèce de char d'assaut, enfin voilà, char cybertronien. C'est un peu spécial hein, quand même. Faut un peu travailler au niveau imagination. On a quand même ici les chenilles. On a, puisque c'est un Energon ici, le logo habituel pour les étoiles Energon justement. On a le canon principal avec ici le missile hein, tout simplement qui va pouvoir partir donc en transparence. Un canon supplémentaire qui est en fait le bras hein, donc c'est vrai que le robot est pas du tout camouflé. C'est vraiment assez spécial mais bon. Par contre c'est vrai que c'est un triple changeur donc on va pouvoir passer tout de suite au deuxième. Alors pour le deuxième mode on va commencer par prendre au niveau du torse, tourner ainsi. On va séparer les jambes, donc en fait c'est clipsé au niveau des pieds, hein. Il y a deux picots, voilà. Ensuite, juste à les écarter. On va faire une rotation. Pareil de l'autre côté. On dégage le bras, qui va servir un peu d'antenne. Hein. Ici sur le canon, vous avez un pied qui va permettre le support. Et en fait, on va arriver dans la partie un petit peu délicate. Ici, au niveau des chenilles, vous avez des trous oblongs. Donc à faire très attention, ne pas trop forcer, donc il va falloir les tirer vers le haut, puis les écarter. Voici ce qu'on obtient, donc cette fois-ci ils sont en haut. Je vais pouvoir les tourner. Donc j'y vais très attention parce que le plastique est rigide, mais l'intérieur, comme vous voyez, il y a des crans. Donc ça c'est en plastique mou. Donc voilà, c'est pour pas que ça arrive des malheurs. Vous avez ici un panneau à déplier. Pareil de ce côté-là. Ici au niveau des jambes, vous en avez un qui était en fait tout simplement le côté. Alors si j'arrive à l'attraper, voilà, pareil. Voilà, on reclipse à peu près tout. Et on finit par mettre, voilà, ici, avec, vous avez un picot là qui va permettre de se clipser dans la chenille. Voilà. On tourne le pied, on remonte ça d'un cran. Pareil pour l'autre côté. On remonte. Et on a notre satellite voilà, qui est prêt. Juste un dernier petit point. Vous avez ici, qui est le lanceur du missile en fait. Où il y a juste, voilà, avec le petit son qui va avec, à pousser complètement, ce qui va faire dégager le missile, puis après le faire partir. Ainsi que son bruit. Voici donc notre satellite. Bon, oui, d'accord, hein, c'est comme le char. Faut beaucoup réfléchir pour voir quelque chose là-dedans, mais bon. Voilà, c'est les Energons, faut pas chercher plus loin. Maintenant, on va passer au mode robot. Alors pour ce faire, on va déjà replier le puits d'appui, qui est ici. Je vais remettre le missile. Donc ça va reculer le système. Voilà, avec le son des fois qui reste bloqué et qui bruite en permanence. Au niveau de la tête, on va remonter ses oreilles. Ainsi. On a la tête. Le bras. Alors oui, la tête dans le meilleur sens, c'est mieux. Bon, ça fait rien, mais s'il est parti. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez le torse qui est exactement même des deux côtés. Ici, la partie noire va se déclipser. C'est sur une double charnière. Ne pas oublier de dégager les petits ergots. On replie tout. Les jambes, on les met correctement. Donc, je replie les pans qui servaient au satellite. Les jambes, ainsi. Voilà. Les pieds, pareil, à tourner. Vous avez, voilà, la double charnière que je vous parlais. On va pouvoir replier. Comme ceci. On tourne. Donc en fait, c'est sur plusieurs charnières. Hein. Vous avez ici, enfin, charnière rotation, ici et ici. Donc en fait, vous voyez, vous avez le bassin là et au niveau du torse. Pour les pieds, donc
juste à ouvrir, en fait, vous avez le talon qui est caché à l'intérieur. Voilà, ainsi. Donc, le pack, ici, on va pouvoir le replier. Vous avez toujours cette espèce de gros picot qui va se loger ici, alors qu'avant, il était dans la partie noire. Donc, juste à replier. En fait, on va ici une charnière aussi. On va les replier et remonter. On ramène vers le haut. Et rebolote avec les trous houblons pour les faire descendre. Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà. Forcer sans trop forcer, c'est ça le souci de ce plastique. Même si ça résiste, j'ai pas trop confiance quand même, hein. Il faut y aller à tâtons. Là. Comme ceci. On a le bras, voilà, qu'on replie correctement. Vous avez ici le pouce. Et puis le gros bras qui servait de canon. C'est un Shockwave habituel, donc avec son gris, son violet, le logo Decepticon qu'on retrouve ici, son œil, donc façon drone. Alors c'est vrai que tout de suite, ce gros bras canon, c'est un peu disgracieux. Surtout, on peut l'articuler qu'au niveau de l'épaule. Il ne peut pas tourner. C'est un peu spécial, hein. C'est vrai que ça gêne beaucoup. Il a tendance, voilà, à faire contrepoids. Et de l'autre côté, on a un bras un peu comme maintenant le Movie Megatron du premier film, qui est un peu hypertrophié. C'est quand même assez bizarre. Bon, après, effectivement, on peut le lever ainsi. Mais bon, ça fait quand même un peu space. Vaut mieux le laisser bloquer. Non, vraiment, ce qui gêne, en plus du bras, c'est ça. Vous n'avez pas de système de clips, donc il a toujours tendance à, voilà, un petit peu à pencher, avoir un peu de jeu. Voilà, de ce côté-là, c'est quand même pas terrible. Autre articulation, donc la tête que je vous montrais ici, là, coude, rotation, ici, bassin, voilà, classique. On a les genoux et au niveau des chevilles. Alors un petit peu gauche-droite, comme ceci. Voilà, un Shockwave, malgré ses modes alternatifs, on va pas dire raté, mais bon, pas très inspiré. Et quand même un gros bras, quelques petits soucis, il n'empêche qu'en robot, voilà, c'est Shockwave, il a la classe, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Bon, c'est vrai qu'aussi, bon, les petits bruitages, c'est pas terrible, mais bon, non, au niveau robot, c'est un Shockwave, donc vraiment impeccable. Si vous êtes fan du perso, allez-y. Allez, on se retrouve à une prochaine, salut!